Salut à tous, chers amateurs de bonne lame à petit prix. Aujourd'hui, petit examen d'un couteau de la marque Schrade, une marque qu'on n'avait plus vue depuis un moment sur la chaîne. Ce fixe de taille modeste est vendu comme couteau de cou, mais vu son poids, il pourra aussi servir à la musculation de la nuque. Sans plus tarder, le Schrade SCHF 16. SCHF16. Bon, alors on ne peut pas dire que Schrade soit particulièrement créatif pour nommer ses modèles. Par contre, un domaine dans lequel je les trouve vraiment forts, c'est dans l'art de proposer des couteaux fixes très costauds, qualitatifs et pour un prix très attractif. Donc très intéressant pour les novices en la matière. De quoi faire naître la fièvre des couteaux et c'est un bon tremplin pour des marques plus sophistiquées, dirons-nous, comme Cold Steel ou SI par la suite. Alors, je précise que je parle uniquement des fixes et pas des pliants de chez Schrade, qui n'ont pas la meilleure des réputations, mais bon, comme je n'en ai jamais possédé moi-même, je ne peux pas vous en dire plus. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, ce SCHF 16, il me rappelle beaucoup des couteaux comme le Tops Youth, qui plaisent visiblement à beaucoup de monde. Bon, alors ensuite, on ne va pas trop comparer cette marque chinoise à l'enseigne américaine, hein, parce que bon, Schrade versus Tops, ce ne serait pas un combat des plus équitables. Il y a eu des grands duels comme ça. Là, on est plutôt du niveau de Mike Tyson face à Bob l'éponge, mais bon, pourquoi pas. Allez, trêve de plaisanterie et survolons rapidement la fiche technique de ce bidule. Pour ce cheveu 16, nous avons donc une forme de lame que certains appelleront reverse tanto, tantôt inversé. Ma foi, pour moi, ça reste un clip point. L'acier, c'est du 9CR18 et mauvais, donc un acier chinois inoxydable basique, mais tout à fait convenable. La construction, c'est une plate semelle, comme on peut le voir. La lame est longue de 7,4 cm. L'épaisseur, on est sur du 4 mm, ce qui reste quand même costaud pour ce genre de format. La lame est haute de 3 cm. On a une émouture creuse, un revêtement noir, des plaquettes en G10, tout ce qu'il y a de plus banal. Le manche, il mesure 9 cm de long pour 1,5 cm d'épaisseur. Pour le poids, c'est là que ça cogne. On est sur 145 grammes. Et le point d'équilibre, voilà, il est ici derrière l'encoche pour doigt. L'étui de ce petit couteau est en Kydex et dans l'ensemble, il est vraiment bon. Franchement, je le trouve inégalé pour ce prix. La rétention, bien que un poil trop forte au début, elle a su vraiment trouver un bon équilibre avec le temps. Voilà, le Kydex a une excellente détente, comme on peut le voir. Un bon claque, ça ne risquera pas de tomber. Pour moi, le seul inconvénient de cet étui, c'est qu'il arrive livré avec ce genre de chaînette. Donc pensez d'abord en port de cou. Et franchement, 145 grammes avec cette épaisseur-là. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ce couteau, il pèse autant que 3 SI Izula adultes. Donc voilà, pour moi, c'est 1000 fois trop épais. Alors à moins d'avoir un coup de taureau et une bonne gynécomastie, faut le faire déjà pour planquer ça et le porter de façon confortable. Pourtant, j'aime bien les couteaux de cou, hein, mais bon, peut-être pas pour celui-là. Peut-être que selon votre gabarit, ça vous dérangera moins, mais pour moi, j'ai de bien meilleures options dans cette catégorie. J'aurais pu mettre un 11 sur 10 à cet étui si seulement le couteau venait livré avec un clip basique pour un port plus conventionnel. Mais sinon, soyez rassurés, car les deux premiers œillets ont le bon écart pour y mettre un Tech-Lock ou un petit Mol-Lock. Bon, ensuite, je dois dire que même si je le possède depuis pas mal d'années, je crois que depuis 2017-2018, quelque chose comme ça, je ne l'ai pas beaucoup porté à la ceinture ou sur moi personnellement. La plupart du temps, il était au fond d'un sac, voilà, juste au cas où. Et la majorité du temps, à mon service, voilà, il était sur une petite ceinture tactique que je m'étais confectionnée. Voilà, parce que c'était un petit couteau costaud que je pouvais attacher facilement, qui ne prenait pas trop de place sur mon kit. Vous l'aurez remarqué, ce petit costaud devra avoir les épaules assez larges pour servir de décès lourd ou de petits couteaux de survie. Si dans votre job, par exemple, vous passez votre temps à ouvrir des gros sacs de grains, à gratter, décrotter des sabots, bricoler, bref, vos outils subissent de grosses contraintes, c'est peut-être un couteau adapté à vos besoins. Et puis, vu le prix, on ne sera pas dévasté en cas de perte ou de casse. À l'époque, il me semble que je l'avais acheté pour un peu moins de 30 € et je pense qu'actuellement, on le trouve encore aux alentours des 35. Ce qui est toujours agréable pour les petites bourses. À mon avis, il pourrait aussi vous plaire si vous cherchez un petit couteau tactique, voilà, doté d'une bonne prise en main, qui puisse résister à beaucoup d'abus,
ou si vous êtes par exemple dans les forces de l'ordre ou service de secours, un petit couteau qui puisse servir voilà, de mini-pied de biche pour tordre, ouvrir une fenêtre, une portière, enfin voilà, ce genre de choses. Un petit costaud en somme. Sur ce, passons en vitesse sur les finitions avant quelques petits tests de coupe. Commençons d'abord par la pointe, qui garde une bonne épaisseur tout en restant bien piquante. Personnellement, j'aime bien la forme générale de la lame, que certains appelleront tantôt inversée. Alors si on inverse la lame, je trouve que c'est pas flagrant, mais bon, soit. Sur le dos de la lame, quelques cannelures assez douces qui rajoutent un peu de style à défaut d'apporter de l'adhérence. Niveau tranchant, c'est pas mal du tout. Les moutures creuses, bah voilà, ça rend le tout assez slicey. Mais attention, parce qu'évidemment, c'est un peu plus fragile. Je trouve l'ergonomie générale plutôt correcte dans l'ensemble. C'est très sécurisant. On a la main proche du tranchant, donc ça c'est toujours un bon plus aussi. Les doigts sont bien protégés. On ne risque pas de venir s'entailler les phalanges. Voilà, tout n'est pas parfait, sinon les plaquettes elles manquent vraiment d'arrondi. C'est très carré, on dirait presque les vieilles plaquettes de chez SI. Mais voilà, sinon le G10 il reste bien grippant. C'est pas trop glissant pour une fois. On a le petit logo de la marque discret mais efficace. Deux autres points que je n'aime pas trop, bien premièrement le talon dépassant qui vient un petit peu gêner le bas de la paume selon la prise qu'on utilise. Et puis surtout pour les plus grandes mains, même si je suis pas concerné, je pense que les plus grandes mains manqueront un peu de place. Voilà dans l'ensemble, c'est un couteau qui reste bien pensé, je pense que ces quelques faiblesses sont expliquées par son petit prix et les matériaux choisis. Allez, on se revoit après le test. Tiens, je vais voir la collection de haches. À plus tard. Alors, verdict pour le SCH F16. Après plusieurs années d'utilisation, certes modérée mais quand même régulière, je dois dire que je reste fan de cette petite lame. Et même si les plaquettes sont carrées, ça ne m'a jamais posé problème. Et encore une fois, c'est pas le genre de couteau qu'on va utiliser pendant des heures et des heures. Surtout qu'avec son acier basique, il vaut mieux garder un affûteur à portée de main.
Sinon, ça reste un petit EDC fixe compétent, robuste, sans chichi, sans fioritures, et pour un petit prix, ce qui fait toujours plaisir. Évidemment, dans cette gamme, il existe plein d'autres marques qui proposent des choses similaires. Je pense bien sûr d'abord à Condor, surtout si vous aimez les manches en bois, les étuis en cuir, et si vous préférez la version plus avancée, je pense qu'on peut faire confiance à Tops et se pencher sur des modèles comme le Youth, le Hornero ou alors la série des 4, pour ne citer que. Eh bien, on a fait le tour de ce gros neck, alors dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, lâchez un like, abonnez-vous. De toute façon, vous connaissez la chanson, mais sachez que la seule façon de soutenir la chaîne, c'est de rejoindre la bande. Alors, en attendant la prochaine, restez aware, n'oubliez pas de sortir, devenez plus difficile à tuer, et puis, ciao les gars. Facho, 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 tout le monde est facho. À plus tard.